Erev Tov, bonsoir à tous et à toutes. Il est 18h02 avec Midreshet Yehuda Manitou. On est très heureux d'être avec le docteur Ephraim et je laisse la parole à Brigitte pour nous dire un petit mot. Bechavod. Oui, bonsoir. Je voudrais présenter le docteur Ephraim Herrera. D'abord, c'est un ami élève de Manitou, puisqu'il a écrit déjà 2 livres sur les étincelles de Manitou. Il prépare le 3e. Les étincelles de Manitou, c'est ce qui reste allumé quand on a tout oublié quand même. À part ça, il est ingénieur du Technion, il travaille au ministère de la Défense et il est docteur en histoire des religions et il est spécialiste de l'islam. Et c'est de cela qu'il va nous parler maintenant. À toi de parler. En fait, c'est intentionnellement que j'ai appelé cet exposé le rapport de l'islam à Israël, sans distinguer entre les Juifs et l'État d'Israël. On va le voir tout au long de l'exposé, pourquoi cette position est justifiée. Donc la première chose, quand on parle du rapport de l'islam à Israël, il faut comprendre qu'il faut se détacher de la conception juive selon laquelle les critères de morale sont des critères absolus. Par exemple, si vous avez le roi David qui faute, il y a le prophète Nathan qui vient et qui lui explique en quoi il a fauté. Pareil pour Salomon, même pour Moïse, s'il se met en colère. Dans l'islam, ça ne marche pas comme ça. Dans l'islam, ce qui fixe la règle, c'est le comportement de Mohammed. Le comportement du prophète de l'islam, c'est ce qui fixe la loi jusqu'à nos jours. D'accord ? On va le voir. Tout de suite, je vais sauter la présentation. Voilà. Donc, en fait, il est infaillible. Il a ce qu'on appelle en arabe la isma. Tous ces actes définissent le bien absolu et doivent être imités par tous les musulmans. En particulier, ce qu'il doit faire et ne pas faire. Il s'appelle en arabe Uswa Hasana. Uswatun Hasanatun, c'est l'expression du Coran pour parler de Mohammed, le bel exemple. Alors maintenant, on va voir, avant de parler du rapport à Israël, à quel point aujourd'hui les positions des musulmans sont effectivement d'aller d'après des règles de l'islam, parce que sinon, on va appliquer les règles de la sociologie ou de la géopolitique et on aura compris. Mais si ils sont attachés à leur religion et à l'enseignement de Mohammed, alors ce qu'on va étudier aujourd'hui est critique. Il ne faudra pas faire une réduction en disant que tout est religieux, mais il faut absolument comprendre ce point. Il y a eu un sondage très sérieux qui a été fait par le Pew Institute de Madeleine Albright, qui était secrétaire d'État aux États-Unis et qui fait des enquêtes à un niveau mondial avec l'accord des pays musulmans. Et elle a trouvé que la majorité des musulmans souhaitent que la charia soit la loi officielle de leur pays, quel que soit l'endroit où ils vivent. Et c'est particulièrement la volonté de pratiquement 90% des Palestiniens. C'est pratiquement 85% des Marocains, 75% des Égyptiens, vous avez les chiffres, hein, pareil aussi en Malaisie, en Indonésie, en Afghanistan. Seuls les anciens pays de l'Union soviétique ont des chiffres moins importants. Pareil pour le soutien massif à la peine de mort pour ceux qui quittent l'islam. Ceux qui quittent l'islam sont passibles de mort. Les châtiments corporels pour les voleurs. Vous avez ça, 3/4 des Palestiniens soutiennent cette position. C'est pareil aussi en Europe. Vous avez plus des 3/4 des musulmans d'Europe qui sont pour une seule interprétation du Coran, celle que je vais vous présenter, et les 2/3 qui pensent que les lois musulmanes sont plus importantes que celles de leur pays. C'est comme ça, on le voit au Royaume-Uni, vous avez que 40% des musulmans britanniques qui souhaitent que la charia, la loi musulmane, soit instaurée dans les zones du pays où la communauté est majoritaire. Il y a beaucoup d'endroits comme ça aujourd'hui en Angleterre. Pareil au Danemark, vous avez les chiffres devant vous, je ne vais pas m'étaler, mais en gros, vous avez les 3/4 des musulmans danois qui pensent que les instructions coraniques doivent être suivies à la lettre et 1/4 qui pensent qu'il faut intégrer les lois de l'islam à la constitution danoise. Donc c'est important, c'est critique de comprendre comment l'islam voit les juifs et quel est le rapport de l'islam aux juifs et à l'État d'Israël. Pour comprendre l'islam, vu que Mohammed est le bel exemple, alors il faut comprendre sa vie, il faut comprendre comment est né l'islam et ce qu'il a fait, parce que je vous l'ai expliqué, ça sert de loi jusqu'à aujourd'hui
dans la jurisprudence musulmane. Alors l'islam naît au VIe siècle, en fait au VIIe siècle, il naît, mais au VIe siècle, la Mecque est le lieu central de pèlerinage. Vous avez face à vous la Kaaba, c'est une pierre noire qui a été, selon l'islam, posée par Abraham, et avant que ne vienne Mohammed, les habitants du désert d'Arabie venaient régulièrement à la Mecque, qui est une oasis, et procédaient à un rituel idolâtre. Il y avait 360 idoles autour de la Kaaba. Ils faisaient une procession qui, dans son extériorité, est identique au pèlerinage musulman, que ce soit le Hajj ou la Umrah. La différence va être au niveau du contenu, puisque l'islam est bien évidemment monothéiste, pas idolâtre. Pour vivre en terre d'Arabie Saoudite, enfin de ce qui est aujourd'hui l'Arabie Saoudite dans le désert d'Arabie, on doit appartenir à une tribu. Si on n'appartient pas à une tribu, on meurt. Et la conception de ces tribus bédouines qui vivaient dans le désert d'Arabie était de s'attaquer mutuellement pour avoir les ressources. D'accord? Et je vous cite par exemple ici l'histoire de Cambridge qui dit que la capacité de prendre le meilleur d'autrui en s'emparant de ses chameaux, en s'accaparant de ses femmes, en tuant ses hommes, en coupant les esclaves sans défense, était aussi très prisée. La chanson bédouine déborde de ce genre d'exploits racontés de manière très poétique. Mohammed naît en 570 à la Mecque, justement, dans cette oasis, à la tribu de Quraysh. La tribu de Quraysh était la tribu qui dirigeait la Mecque. En quoi c'est important? Parce que jusqu'à aujourd'hui, pour être le khalifa, le dirigeant de l'islam, il faut, selon la tradition sunnite, les sunnites, c'est 85% des musulmans. En gros, il y a pratiquement 1,5 million de musulmans dans le monde, 1,5 milliard de musulmans dans le monde. 85% sont des sunnites, d'accord? Et il faut appartenir à la tribu de Quraysh. C'est pas pour rien que le personnage que vous voyez là, Abu Bakr al-Baghdadi, celui qui a fait l'État islamique, celui qui a fondé l'État islamique, a rajouté à son nom al-Baghdadi al-Qurayshi. J'appartiens à la tribu du prophète, mon califat est légitime. D'accord? Il était orphelin très tôt, Mohammed élevé par son grand-père, et il s'occupe principalement de la garde de troupeaux. À 25 ans, il se met au service de Khadija, sa première femme, qui avait 15 ans de plus que lui et qui était une veuve, mais qui était riche, et il commence donc à faire des voyages, à accompagner des caravanes qui amenaient des biens de l'Asie vers l'Europe ou vers l'Égypte, etc. Il avait une tendance spirituelle et entre les voyages, il s'isolait dans des retraites spirituelles. En 612, donc il a à peu près 40 ans, l'ange Djibril, selon la tradition musulmane, commence à lui transmettre le Coran et lui dit « Tu es Rasulullah, tu es le prophète d'Allah et tu as le devoir de transmettre le message de l'islam, qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est Allah et que tu es son prophète et que tu transmets son message. » C'est ce que commence à faire Mohammed. Il n'était pas le seul à transmettre des messages comme ça à la Mecque, il y avait d'autres personnes qui se prétendaient prophètes. Et donc, ça ne gênait pas grand monde, sauf qu'à un moment, il a commencé à combattre de manière virulente au niveau des termes, pas physique, à combattre de manière virulente l'idolâtrie, et donc il remettait en question l'économie de la Mecque. S'il n'avait pas appartenu à la tribu de Quraysh, il l'aurait mis à mort, mais là, on l'expulse. Et il doit faire ce qu'on appelle la hijra, c'est-à-dire la galoute, en gros. Il quitte la Mecque pour El-Medina, pour Yatrib, avec disons qu'en tout, ils sont quelques centaines de personnes, et il fait une révolution, en fait, dans le désert d'Arabie, puisque je vous ai expliqué que tout marchait dans le désert d'Arabie en tribu, et lui, il fonde ce qu'on appelle la Ummah. Ce ne sont pas les gens d'une même famille, d'une même Khamoula, ce sont des personnes qui adhèrent à un concept de monothéiste, et donc c'est cette Ummah qui, jusqu'à aujourd'hui, constitue la nation islamique. Maintenant, je vous ai expliqué que pour vivre dans le désert, il faut appartenir à une tribu. Lui, il fonde une Ummah. De quoi va-t-elle vivre? C'est une grande question. Comment subsister? Alors, en fait, ce qu'il fait, il a organisé des razzias pour intercepter et dévaliser des caravanes qui commercent avec la Mecque.
comment justifier ça, hein? J'ai juste écrit ici qu'il le justifie, mais comment expliquer qu'un prophète qui vient transmettre un message monothéiste va fonder son économie au départ sur les razzias, sur donc l'impact de caravanes et leur pillage. Comment c'est possible? Alors en fait, il se base donc sur des révélations divines qu'on voit dans le Coran et qui disent en fait la chose suivante. Les polythéistes, du fait qu'ils renient Allah, leurs biens deviennent ipso facto la propriété des monothéistes, les seuls vrais monothéistes qui sont les musulmans. Donc c'est un don fait par Allah aux musulmans, les biens de ces polythéistes. Et de fait, donc c'est ça le début du djihad, hein, ces guerres, là, ces rasoirs, qui, comme disait un spécialiste français de l'islam, c'est comme une loterie où on gagne à tous les coups. Si on réussit à attaquer de manière victorieuse, alors à ce moment-là, on reçoit tous les biens. Et donc, il a reçu la permission de faire du butin, privilège dont personne ne bénéficiait avant lui. Et si on meurt, alors on a l'assurance du paradis et de ses plaisirs. Donc, les plaisirs, j'ai évité de mettre des images. Donc, il y aura 80 000 serviteurs, 72 femmes, c'est tout ce qu'il y a. Donc, on parle, c'est pas la peine de rentrer dans le détail. En fait, après Mohammed, la définition qui va être faite par les juristes musulmans va être de dire que le but de l'islam va être la domination politique et religieuse, d'accord, et juridique, en fait, juridique et politique du monde. Et le monde se divise en deux. On va appeler Dar el-Islam toute partie de tout territoire qui aura été une fois conquise par l'islam. Par exemple, au 8e siècle, le sud de la France a été conquis par les musulmans. Tout le monde se rappelle en 732 à Poitiers qu'ils ont été arrêtés par Charles Martel. Donc, toute cette partie de la France est Dar el-Islam. Elle appartient à tout jamais à l'islam. Et ce qui n'est pas Dar el-Islam s'appelle Dar el-Harb, la maison de la guerre, en fait, hein, de l'épée. Et c'est la partie du monde à conquérir jusqu'à ce que, à la fin des temps, le monde sera soumis politiquement et juridiquement à l'islam. À ce moment-là, ça devient Dar el-Salam, la résidence de la paix. Quand un musulman vous dit « je suis pour la paix », il faut bien rentrer dans le détail et voir à quoi il fait référence. C'est probablement à ce que je viens de vous dire. La paix, c'est quand le monde sera dominé par l'islam. Je vais vous montrer un petit extrait d'un clip du Cheikh Qaradawi. Le Cheikh Qaradawi est en fait l'autorité principale de l'islam jusqu'à nos jours. Donc maintenant, il vient de prendre sa retraite, mais c'est une personne très très influente. Son livre qui s'appelle « Le licite et l'illicite dans l'islam », qu'on peut acheter à la FNAC d'ailleurs, ou ailleurs, je ne fais pas de publicité, est le livre le plus vendu après le Coran dans le monde musulman. Donc on va écouter un peu ce qu'il dit sur la conquête de l'Europe. Je vous rappelle que l'Europe, l'islam a tenté de la conquérir au 8e siècle, j'en ai parlé, qui a été arrêtée par Charles Martel, et au 17e siècle, elle a été arrêtée en 1683 à Vienne, aux portes de Vienne, par un général polonais qui s'appelait Sobieski. De là viennent les croissants d'ailleurs, puisque ça s'appelle des viennoiseries. Et donc on va écouter ce que dit le Cheikh Qaradawi. فتح روما فتح إيطاليا يعني وأوروبا معنى هذا إنه الإسلام سيعود إلى أوروبا مرة أخرى. هل من ضرورة الفتح أن يكون بالحرب؟ لا، ليس من الضرورة. هناك فتح سلمي، فالفتح السلمي له أساس في هذا الدين، ولذلك أنا أتصور أن الإسلام سيفتح أوروبا من غير سيف ومن غير قتال، عن طريق الدعوة والفكر. وأوروبا شقيت بالمادية وشقيت Donc on voit bien qu'il parle d'un fathun silmiyun, c'est-à-dire d'une victoire par la paix de manière non belliqueuse, par le biais de ce qu'on appelle la da'wa, l'appel à l'islam, et par le biais de l'émigration massive des musulmans en terre d'Europe. Donc maintenant, on va aborder le point central, la centralité des Juifs comme ennemis de l'islam. Comment ça s'est passé à l'époque de Mohammed? De là, on va comprendre la position de la jurisprudence musulmane par rapport aux Juifs et par rapport à Israël.
au début, Mohammed va tenter de convaincre les 3 tribus juives qui vivaient à Médine, donc à Yatrib. Médine, ça veut dire Madina, c'est comme dans la Mishnah, Madina, ça veut dire une ville, hein, ce n'est pas un pays. Et donc la ville du prophète. Il essaye de convaincre ces 3 tribus de se convertir à l'islam. C'était très important pour lui que les juifs acceptent l'islam. Pourquoi c'est important? Là, on fait en zoom et vous n'avez pas le droit à la parole, donc toutes des questions sont rhétoriques. C'est important parce que pour les musulmans, comme pour les chrétiens, le seul peuple auquel Dieu a parlé et s'est adressé par le biais de prophètes, c'est les Juifs. C'est les Juifs qui disent que Dieu s'est adressé à l'homme par le biais de prophètes. Donc, si les Juifs qui ont reçu un message divin acceptent Mohammed, alors il est, validé, entériné de la manière la plus forte possible. Pour ça, il oriente la prière vers Jérusalem, pas vers la Mecque, vers Jérusalem. Ce que vous voyez, l'image que vous voyez, ça s'appelle Masjid el-Kiblataini. C'est la mosquée des 2 directions. Parce qu'au début, il a orienté la prière vers Jérusalem pour essayer d'attirer les Juifs. Il fixe un jeûne le 10 du mois de Muharram, qui correspond à Kippour. D'accord? De manière systématique, les Juifs refusent le message de Mohammed. Il vient changer la loi, il baisse son économie sur le vol et le pillage, ça ne pouvait pas être accepté. Donc, il suffit de relire le Rambam. C'était avant le Rambam, hein, ce qui se passe, mais les Juifs connaissaient quand même leur halakha. Il y avait 3 tribus. La première tribu, c'est les Banu Qaynuqa. J'ai pris un petit livre pour enfants. Ici, on voit qu'elle s'appelle Ghazwatu Bani Qaynuqa. Donc, il montre la guerre de Mohammed contre les Juifs de la tribu de Banu Qaynuqa qui vivait à Médine. Il vient pour les tuer, mais il y avait des tribus qui les protégeaient. Il y avait des chefs de tribus bédouines qui protégeaient les Juifs. Et donc, il ne peut pas les mettre à mort. Il fait un accord de non-belligérance, mais il confisque leurs biens et les expulse. Et un 5e revient au prophète. Donc ça, c'est la première des tribus juives qui est attaquée. Et grâce à ça, il a des moyens pour survivre aujourd'hui dans le désert, puisque maintenant, il y a l'économie qui était, la part d'économie qui revenait aux Banu Qaynuqa, qui étaient des commerçants, passe aux musulmans. La deuxième tribu s'appelle les Banu Nadir. Vous avez une photo, une image ici où on voit en vert. Ce que vous voyez en vert, c'est le prophète Mohammed. On le voit avec une auréole en feu, c'est parce que c'est un prophète, et on ne voit pas son visage, parce que les prophètes, on ne voit pas leur visage. Nous, c'est ça, Mohammed, Moïse. Parce que, comme Karan Orpanav, il mettait un masvé, il mettait un masque. Donc, tous les prophètes dans l'islam, on ne les représente pas. On ne les représente pas. Et c'est interdit, celui qui essaye de dessiner le prophète, on a vu ce qui s'est passé à Charlie Hebdo. Donc, c'est passible de mort. Il attaque les Banu Nazir lui-même et les Banu Nazir capitulent sans condition. Après, ce qu'il a fait, il a détruit leurs palmiers, il les a brûlés, il les a coupés, et ce qui était complètement sacrilège dans le désert, parce que les dattes, c'est plus précieux que les hommes, c'est ce qui permet de survivre. Et il a reçu l'aval, bien évidemment, de Allah, qui lui dit « Tout palmier que vous avez coupé ou avez épargné, droit sur pied, le fut avec la permission d'Allah et pour confondre les pervers. » Les pervers, c'est nous. La troisième tribu, il s'appelle les Banu Qurayza. Il leur propose de se convertir, et selon les sources musulmanes elles-mêmes, ces juifs disent « Nous ne renoncerons jamais à l'enseignement de la Torah pour un autre. » Alors le prophète leur dit « Ô vous, singes et cochons, comment avez-vous observé la volonté d'Allah » Les Juifs répliquèrent « Oh Mohammed, il ne nous a jamais insultés, pourquoi le fais-tu aujourd'hui » C'est Allah qui le fait, répondit le prophète. J'ai retrouvé il y a un dessin caricatural avec Sharon et Barak, et il y a marqué en arabe « Daulat el-Khanazir », ça veut dire l'état, le pays des cochons. Voilà, ça, c'est nous. Ça figure dans le Coran, singe et cochon, on est comparé à ça dans le Coran. Alors Mohammed qui dit que ces Juifs ont fomenté une guerre contre lui avec l'aide des habitants de la Mecque, alors qu'il n'y avait pas de preuves tangibles que les Juifs n'ont jamais reconnu ça, se fait poser un fauteuil sur la place centrale de Médine. On voit le feu à droite, en haut à droite, on voit le feu qui représente Mohammed, et il appelle Ali, qui est son fils adoptif et en fait le premier imam de la Shia,
donc l'Iran, hein, et Zubayr, qui est un de ses généraux, et ils prennent leurs sabres et ils égorgent devant Mohammed tous les juifs mâles et ils les jettent dans une fosse. Il fait grâce aux femmes, dont il en prend une d'ailleurs, pour lui, et il tue également tous les garçons qui portaient déjà des signes de puberté. Il y a un des, ça me revient que celui qui forme les soldats des gardes de la République, ce qu'on appelle de la révolution, les Mishmerot HaMahapecha iraniens, a dit que leur prophète, leur imam, Ali, a tué de ses propres mains et de sa propre épée 700 juifs en une seule journée. D'accord? Voilà, donc il s'en félicite jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, il y avait une quatrième tribu qui vivait environ à 150 km de Médine et qui était la tribu des Banu Khaybar. Ces Banu Khaybar vivaient sur les hauteurs dans le désert d'Arabie et c'était des génies de l'agriculture, bien qu'il ne pleuve pas beaucoup dans le désert d'Arabie, ils ont réussi à faire une agriculture d'irrigation avec le peu de pluie qui tombait et donc ils réussissaient à faire pousser des fruits, des légumes. Et donc, ils approvisionnaient la Mecque et d'autres endroits. Ils étaient riches. Donc, il attaque cette tribu des Banu Khaybar. Il fait il met le siège pendant 1 mois et demi. Ensuite, il les attaque et il arrive à les battre. Il y a une phrase célèbre, un juif se cachait derrière un rocher. Le rocher crie aux musulmans, « Oh Abdullah, il y a un juif derrière moi, viens et tue-le. » Et il vient pour les tuer, un de ses généraux lui dit c'est impossible, si on les met à mort, nous on ne connaît pas ces règles d'agriculture, on n'aura pas de quoi manger, donc épargne-les et fait un accord avec eux, et il fait un accord qu'on va voir tout de suite, en stipulant que cet accord pourra être révoqué plus tard, et avant sa mort, il a fait jurer à ses fidèles que 2 religions ne subsisteront pas en terre d'Arabie, dans le désert d'Arabie. Et donc, en fait, Khaybar, c'est le modèle de personnes avec qui l'islam fait un accord, parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais qu'il sera révoqué plus tard, et on appliquera la main dure de l'islam contre eux. Ça vous a l'air étrange, je vous raconte des histoires du 7e siècle. Vous allez voir une manifestation à Alexandrie avec des centaines de milliers de personnes, juste au moment du printemps arabe. Ils crient tous la même chose. Ce cri qu'ils vont crier, vous l'entendez à Paris, vous l'entendez chez le Hamas, chez le Hezbollah, partout dans le monde musulman, vous l'entendez. Souvent, c'est mal traduit. On croit dire « Idbach el Yahoud », égorger les Juifs, ce n'est pas ce qu'ils disent. Ils disent ce que vous allez entendre. D'accord? Donc, ce qu'on a vu, pourquoi il continue chez vous? Je ne sais pas. Voilà. En fait, ce qu'il dit, c'est Khaybar aux Juifs, Jaishum Mohammed, l'armée de Mohammed, Saoufa Yaoud, ça veut dire reviendra. Elle reviendra, pourquoi faire? Pour vous expulser, vous tuer et vous expulser. Je vous épargne ce qu'il a fait à une femme juive dont il venait de tuer le mari après l'avoir fait souffrir pour qu'il dévoile où étaient des trésors. Le point important, c'est que ces règles, ils fixent un accord qui est le suivant. La terre appartient à Allah et à son prophète. Toutes les terres ne sont plus une propriété des Juifs. Les Juifs doivent payer un impôt sur la récolte, 50%, qui s'appelle le kharaj, il y a une erreur de frappe, et ils doivent payer une fois par an une taxe capitale qu'on appelle la jizya pour le rachat de leur vie. Et les Juifs ont le droit de les chasser. Les musulmans ont le droit de chasser les Juifs quand bon leur semble, et il prend 1/5 des biens pour lui personnellement. Ce sont les règles qui vont fixer ensuite ce qu'on appelle le pacte de Omar, et les règles de la Dima. La Dima, c'est le sort qui va être le sort des Juifs et des chrétiens plus tard en terre d'islam jusqu'en 1856, date à laquelle en fait la France et l'Angleterre imposent aux Ottomans la suppression de la Dima. Donc si parmi vous, vous avez des parents, des grands-parents qui viennent d'Afrique du Nord et qui vous disent en Afrique du Nord, on vivait bien,
on n'avait pas de problème avec les Arabes, c'était du fait qu'il y avait les Français qui dirigeaient le pays. D'accord? Ensuite, on sait ce qui s'est passé en Algérie, en Tunisie et au Maroc. Donc, en fait, le sort des Juifs a été un sort de personnes humiliées, sans droit civil, portant des signes distinctifs humiliants, sans accès à certaines fonctions, en particulier fonctions administratives, et ne devant jamais construire une maison plus haute que celle d'un musulman, n'ayant pas le droit de construire de synagogues pour les chrétiens, d'églises nouvelles, etc., et devant payer ses impôts humiliants, de la jizya, en se prosternant et en prenant un coup sur la nuque. Donc c'était un sort qui était vraiment un sort terrible des Juifs en terre d'islam. Alors on m'a souvent objecté quand j'ai parlé de ça, qu'il y avait l'âge d'or andalou. Donc, je voudrais quand même en parler un petit peu. J'ai donné un exposé sur ce sujet il y a quelques mois à la demande du professeur Trigano. Donc, on va le voir de manière très, très courte. Le personnage que vous voyez à droite, c'est Abdelrahman, le troisième, qui était un berbère qui dirigeait en fait une partie de l'Espagne, qui était divisée en petits émirats, disons en petites régions qui étaient dominées principalement par des berbères, des musulmans qui étaient d'origine d'Afrique du Nord. Et en fait, il a pour médecin Hasdai Ben Shaprout. C'est un des grands géants de l'histoire d'Israël. Et les imams, les maîtres de la jurisprudence musulmane le poussent à renvoyer Shmuel HaNagid parce qu'il le nomme en fait responsable des affaires extérieures. Hasdai Ben Shaprout, il est nommé responsable des affaires étrangères, il fait des accords avec les chrétiens du nord de l'Espagne, et en fait, il résiste, Abdelrahman résiste, et ceux qui vont le suivre vont résister aussi. Après Hasdai Ben Shaprout vient Shmuel HaNagid, qui était un génie tant en Torah que dans la guerre. Il a participé aux guerres du califat de Cordoue et de Grenade, pardon, et il était en fait le responsable, le vizir du calife de Grenade, et il va faire tout pour que les Juifs, tant dans le califat de Grenade que dans les autres califats, qu'ils soient de Cordoue ou d'ailleurs, que les Juifs qui vivaient en Afrique du Nord, que ceux qui vivaient jusqu'à Bagdad, aient des droits qui soient bien plus importants que ceux autorisés par l'islam. Et c'est ce qu'il va réussir à faire, alors que les maîtres religieux de l'islam de cette époque menacent les califes de Grenade de faire la guerre contre eux. Ils font la guerre contre eux pour qu'il impose la démission de Shmuel HaNagid, et les califes refusent. Ils prennent la défense de leur vizir. Donc en fait, c'est en dépit de l'islam qu'il y a eu un âge d'or andalou qui n'a pas duré 100 ans, puisqu'en 1066, le fils de Shmuel HaNagid, qui s'appelait Yosef HaNagid, prend sa place, mais un maître soufi antisémite publie une diatribe terrible contre les Juifs, et il indique en fait aussi que le calife transgresse les lois de l'islam, et les masses poursuivent les Juifs jusque dans le palais du calife et les mettent à mort. Il y a eu plus de 3000 morts, selon les sources musulmanes d'ailleurs, dans ce massacre de Grenade, desquels le judaïsme d'Espagne ne va pas se relever. Ensuite, il y aura les Almohades, etc. On ne va pas détailler ça aujourd'hui, on n'aura pas le temps. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, l'âge d'or andalou, il ne témoigne en rien d'une tolérance de l'islam, il témoigne de son intolérance profonde exprimée clairement par ses juristes et ses hommes de religion. Alors maintenant, on va rentrer dans ce que comment l'islam considère les Juifs, et c'est assez étonnant. Pour eux d'abord, les Juifs ont reçu une Torah qui n'est pas la Torah que nous avons. Pour eux, nous avons falsifié le message qu'Allah nous a transmis. Il nous avait transmis une Torah qui ressemble beaucoup au Coran, mais on l'a falsifiée. D'accord? Et c'est ce que dit d'ailleurs le Coran. Malheur à ceux qui écrivent l'écriture de leurs mains, puis qui disent cela vient d'Allah, afin de le troquer à faible prix. Malheur à eux pour ceux qui ont écrit de leurs mains. Malheur à eux pour ceux qui se sont acquis. Vous allez voir ce que dit un des vous allez voir tout de suite.
Je vais traduire, hein, c'est un cléric, c'est-à-dire c'est un maître. أنا أقول أن الله الذي أنزل صحف إبراهيم وأنزل التوراة وأنزل الزبور وأنزل الإنجيل وأنزل القرآن الكريم لم ينزل كتابا اسمه العهد القديم ولم ينزل كتابا اسمه العهد الجديد. هذه كتابات بشرية عن الوحي القديم ولكن ليس الوحي أصله. فثابت تاريخا أن توراة موسى عليه السلام فقدت تماما، وأن الخمسة أصفار الأولى من العهد القديم والتي يعتبرها أهل زماننا أنها التوراة كتبت بعد موسى عليه السلام بأكثر من 8 قرون كاملة. يا معشر أهل الكتاب، الكتب التي بين أيديكم اليوم كتب مزورة لا علاقة لها بالوحي. On est obligé de... Voilà. D'accord? Donc, nous sommes des falsificateurs du message que nous avons reçu. Point très important. Deuxième point, vous ne savez pas, mais je vais vous tenir au courant, nous sommes, nous les Juifs, des idolâtres. Nous adorons un certain Uzaïr. La plupart des chercheurs pensent que ce Uzaïr est Ezra, le prophète Ezra. Vous vous rappelez, ceux qui ont étudié le livre de Néhémia, que en fait, les Juifs qui viennent de la galoute de Babel, les riches et les rabbins sont restés là-bas, et ceux qui sont venus avec Ezra et Néhémia, ce sont les gens simples, comme on enseignait dans le Talmud Bavli. Quand Ezra est monté de Babel, la farine est restée blanche à Babel, c'est-à-dire que toute l'élite est restée à Babel. Et donc, ce sont les gens simples qui ne possédaient pas très bien la Torah qui sont venus. Et dans le livre de Néhémia, on rapporte comment Ezra a réenseigné la Torah. Donc, pour eux, ils se basent sur ce texte de Néhémia pour dire, je vous cite le Coran, dans la sourate 9, qui s'appelle l'hymne au djihad, souvent, Uzaïr est le fils d'Allah. Tel est ce qu'ils disent, les Juifs, de leur bouche. Ils imitent le dire de ceux qui furent infidèles antérieurement, qu'Allah les tue. Combien ils s'écartent de la vérité. Vous allez voir un petit extrait que j'ai pris d'une émission qui explique qui était Uzaïr. الملأ في قريته فقالوا له إن كنت حقا نبي الله العزير فإن بخت نصر لما جاء قد أحرق التوراة كلها وقتل حفظة التوراة فأعد لنا التوراة فإن عزيرا كان يعرفها. قال تعالوا معي فذهبوا معه. قال احفروا في هذا المكان فحفروا فإذا بهم يستخرجون التوراة التي دفنها لكنها 100 عام قد اندرست وقد تلفت وقد أكلتها الأرض. ثم قالوا له وأين التوراة إن كنت نبي الله العزير فأخرج لنا التوراة الآن وذكرنا بالتوراة. فإذا بربنا عز وجل يقذف في قلب العزير التوراة كلها وإذا به يقرأ ويرتل عليهم التوراة من بدايتها إلى نهايتها وأهل العلم يكتبون وأهل العلم يتدارسون ويأخذون عنه التوراة وهو يقرأها عليهم. أعاده الله عز وجل بعد 100 عام فعظم أمره في بني إسرائيل فلما مات وتوفاه الله عز وجل حقيقة إذا بهم يعظمون أمره حتى نسبوه لله عز وجل وقالوا إنه ابن الله. وقالت اليهود عزير ابن الله. D'accord, donc on voit bien, il dit Uzairun ibnullah, donc on a dit que Ezra était le fils de Dieu, donc nous sommes idolâtres de la même manière que les chrétiens ont dit que Jésus était Dieu lui-même, on a dit que Ezra est Dieu lui-même, et donc nous sommes des idolâtres passibles de mort. De plus, on a assassiné Mohammed. Comment ça s'est passé? Je vous ai rappelé Khaybar quand il avait attaqué. Quand il est revenu de Khaybar, il s'est arrêté dans la maison d'une femme juive qui lui a servi de la viande empoisonnée. C'est ce que racontent les textes de l'islam, les textes classiques. Et alors il lui a demandé pourquoi tu m'as mis ce poison. Elle a dit j'ai voulu vérifier si tu es prophète d'Allah. Si tu es prophète d'Allah, il va te protéger et tu ne vas pas mourir. Mais si tu n'es pas prophète, tu vas mourir. Donc il ne meurt pas, mais 2 ans plus tard, non pardon, ça va faire 5 ans plus tard, quand il meurt, il dit à sa femme préférée qui s'appelait Aïcha, qui dit « Je ne cesse de ressentir la souffrance que m'a fait éprouver le mets que j'ai mangé à Khaybar. Le moment est venu où mon ordre va se briser sous l'influence de ce poison. » En fait, il meurt en shahid, puisqu'il a été tué par
par le poison de cette femme juive, dont il avait tué le mari d'ailleurs, selon la tradition musulmane. Ça vous a l'air lointain, je vais vous montrer ce que dit le ministre des Affaires religieuses palestinien sur ce sujet à propos de la mort de Arafat. ياسر عرفات الذي قضى شهيدا ولم يكن لدينا أدنى شك أيها الإخوة، لم يكن لدينا أدنى شك بأنهم قتلوه بطريقة أو بأخرى، قتلوه. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوه بالسم. عندما حضرته الوفاة صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: إني لأجد ألم السم الذي أكلته بخيبر. سم أكله في خيبر وظل يألم له ويتأثر به حتى مات. إني لأجد ألم السم الذي أكلت بخيبر. حسبك أيها العظيم أيها الشهيد يا أبا عمار أنك قتلت كما قتل وكما أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن لدينا شك أيها الإخوة ولا أعتقد أن. Voilà. Ça me rappelle une histoire de Manitou où il disait comme ça une blague, de temps en temps pendant ses cours il faisait une blague. Alors il disait que Arafat avait demandé à une voyante quand est-ce qu'il allait mourir. Alors la voyante lui a dit tu vas mourir le jour d'une fête juive. Alors il lui dit mais quelle fête? Il dit c'est pas grave, le jour où tu meurs les juifs vont faire une fête. Donc on est des falsificateurs de la Torah, opposés à l'islam depuis son début, parce qu'on ne l'a pas reconnu comme prophète. On est les assassins du prophète de l'islam. Plus, à la fin des temps, dans la vision eschatologique de l'islam, il y aura une guerre entre les musulmans et les juifs. À la tête des musulmans, il y aura Issa. Issa, c'est Jésus. D'accord? Issa, c'était un prophète musulman, comme tout le monde le sait. Et il fera la guerre, il combattra les juifs jusqu'à ce que, vous vous rappelez de ce qu'on avait vu à Khaybar, jusqu'à ce que les juifs se cachent derrière un mur ou un arbre. Et à ce moment-là, le mur ou l'arbre diront aux musulmans: serviteur d'Allah, il y a un juif derrière moi, viens et tue-le. Sauf l'arbre qui se taira, c'est l'arbre des juifs, en fait c'est le sné de Moïse. Donc comme il se tait, il faudra aller chercher les juifs là-bas pour les tuer aussi. Et alors il gagnera, ce sera la victoire finale, Jésus se mariera, il aura des enfants, il mourra de mort ensuite naturelle, il sera enterré à côté de Mohammed, il a sa place, il a déjà son tombeau qui est prêt là-bas. Parce que celui qui rappelait ça, c'est le Cheikh Yassine, qu'on a supprimé heureusement il y a déjà bien longtemps. Je vous ai parlé de Dar el-Islam et de Dar el-Harb. Dar el-Islam, c'est une terre qui a été conquise à un moment donné par l'islam, même si aujourd'hui elle n'appartient pas à l'islam. L'État d'Israël, et bien évidemment sur la terre d'Israël, cette terre d'Israël a été conquise par le deuxième calife qui s'appelait Omar. Le premier calife était Abu Bakr, qui était le beau-père de Mohammed. Le deuxième calife est Omar, qui est le gendre de Mohammed, et qui donc conquiert, de manière assez facile d'ailleurs, toute la terre d'Israël. Donc la terre d'Israël est à tout jamais Dar el-Islam. Et donc en fait, Israël est triplement, du fait que les Juifs aujourd'hui ont établi un État en terre d'Israël, c'est une triple impureté. Je me sers du terme impureté, c'est pas pour rien. Par exemple, Abou Mazen a utilisé exactement ce terme pour parler de l'État d'Israël. Pourquoi c'est une impureté? D'abord parce que c'est une partie de Dar el-Islam, donc elle doit être sous domination musulmane, et impossible que ce soit sous domination juive. Deuxièmement, le statut du juif doit être dhimmi, il doit être dominé. Le musulman est dominant et le juif dominé, le chrétien pareil d'ailleurs. Et ensuite, la troisième chose, c'est que les juifs en Israël dominent des musulmans, ce qui est l'inverse de l'état normal selon l'islam. Je vais vous montrer deux petits extraits qui vont vous expliquer ça de leur bouche.
C'est le même cher Youssouf Kardawi qui explique la nature الحرب بيننا وبين اليهود من أجل الأرض أيها الإخوة، لازم نفهم هذا. لولا أنهم اغتصبوا أرضنا ما قامت المعركة بيننا وبينهم. نحن نقاتلهم باسم الإسلام، لأن الإسلام يفرض علينا أن نقاتل من يغتصب أرضنا، من يحتل بلادنا. كل مذاهب الفقه الإسلامي سنية وشيعية وأباضية وكل المذاهب الفقه قديما وحديثا تقول أي غازي يحتل أرض المسلمين ولو ياخذ منها شبر لازم يقاوم، وعلى المسلمين أن يقاوموا، أهل البلاد يقاوموه، وعلى غيرهم أن يساعدوهم، وإذا عجزوا أو جبنوا وتقاعسوا يجب أن نقاتلوا ليدافعوا عن أرض الإسلام حتى لو أهلها تخلوا عنها، لا يسمحوا بأحد يأخذ قطعة أرض من الإسلام. فمن أجل هذا نقاتل اليهود، نحن نقاتل اليهود من أجل ديننا يفرض علينا، نحن نقاتل باسم الدين، باسم الإسلام الذي يجعل هذا الجهاد فرض عين ويجعل الأمة كلها مشتركة في هذا، ومن قتل في هذا قتل شهيدا. ومن أجل هذا أجزت حتى العمليات الاستشهادية، لأنه يستشهد في سبيل الله، يقدم روحه على كفه في سبيل الله. فنحن لا ننحي الدين عن المعركة، لا بالعكس، ده تنحية الدين عن المعركة هو سبب هزيمتنا. نحن نقاتل باسم الإسلام. هم يحاربوننا باليهودية فلنحاربهم بالإسلام، يحاربون بالتوراة فلنحاربهم بالقرآن، يقولون الهيكل نقول المسجد الأقصى، يقولون نعظم السبت نقول نحن نعظم الجمعة. يعني هكذا ينبغي أننا يكون الدين هو قائد المعركة، وأرى أنه لا يمكن أن ننتصر إلا بهذا. كل شيء هيكون معنا ضد اليهود في ذلك الوقت، حتى الحجارة وحتى الحجر والشجر ينطق سواء بلسان الحال أو بلسان المقال، يقول يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي ورائي فتعال فاقتل. يدل على اليهودي يا عبد الله، مش عبد الشهوة ولا عبد المرأة ولا عبد الكاس والطاس ولا عبد الماركسية ولا عبد الليبرالية ولا عبد الله. حينما يدخل المسلمون المعركة ويدخل الفلسطينيون ويدخل العرب المعركة عبادا لله، ويدخلون مسلمين يقول له يا مسلم يا مسلم، ما بيقولوش يا فلسطيني ولا يا أردني ولا يا سوري ولا يا قومي ولا لا، يا مسلم. حينما ندخل تحت شعار الإسلام وتحت راية العبودية لله في هذه الحالة سننتصر. Donc c'est bien clair. Il a dit un mot que j'ai pas traduit de manière spécifique sans détailler. Ça s'appelle fard ayn. Fard ayn, ça veut dire un devoir individuel. Quand il y a une terre d'islam qui a été conquise par des non-musulmans, c'est un devoir individuel de mener un djihad défensif. Quand un terroriste du Hamas fait sauter un bus juif, c'est un acte de défense pour eux, puisqu'il défend une terre d'islam par son acte terroriste. Ce n'est pas du tout du terrorisme pour eux. Et d'ailleurs, ce même cher Kardawi que vous venez de voir a autorisé les femmes musulmanes à faire le djihad contre les juifs en Israël, même sans l'avis de leur mari. D'accord? Donc c'est le côté le fard ayn, le djihad défensif. On va voir un deuxième extrait. Ah, il est resté petit, c'est pas très grave. يعني معروف في العالم الإسلامي بأني داعية الوسطية. يعني فضيلة الشيخ اسمح لي هنا parce que ça m'imposait à traduire, on n'arrivera pas à voir tout ce que je veux voir. La position, c'est la position des frères musulmans. C'est une position qui dit on va agir par étapes, et pour l'instant, bien qu'il l'ait dit qu'ensuite il attaquera les juifs qui se cachent, il ne dit pas l'État d'Israël, il dit je n'ai rien contre les juifs s'ils ne font pas la guerre à l'islam de facto en ayant conquis une terre qui est une terre d'islam. Mais ce qu'on voit de nombreux dirigeants et maîtres spirituels et spécialistes de la jurisprudence musulmane, que la guerre contre Israël est ontologique. D'accord? Donc vous allez voir une série d'extraits que je vais vous présenter qui montrent cette position de manière claire que la guerre contre les Juifs est indépendante de l'existence de l'État d'Israël. Pour ceux qui me regardent de France, je crois que c'est très important. Entre autres. Attendez, je vais essayer de le faire marcher. Voilà.
وإحنا كراهيتنا أو كرهنا لليهود من منطلق عقيدة. القرآن هو اللي بيدعونا ان احنا نكرههم وما نحبهمش. لو ان اليهود تركوا لنا فلسطين خلاص يبقوا حبايبنا؟ لا طبعا، عمرهم ما هيبقوا حبايبنا اطلاقا. عقيدتك في اليهود: واحد انهم كفار، اثنين انهم اعداء، مش اعداء عشان يحتلوا فلسطين، وانما هم اعداء ولو لم يحتلوا شيئا. نحن نعادي يهود حتى ولو اعادوا الينا فلسطين لانهم كفار. هؤلاء هم اليهود باختصار، وإن لنا عندهم نحن المسلمين لثأرا لا والله لن ينقضي إلا باستئصالهم بإذن الله تعالى، لأنهم حاولوا ابتداء قتل نبينا صلى الله عليه وسلم مرات. أعداء المسلمين بعد إبليس هم اليهود. من الذي قال ذلك؟ الله. D'accord, donc c'est clair, c'est une haine qui est indépendante du fait que l'État d'Israël existe. C'est ontologique, c'est fondamental. Quelle est la position des musulmans par rapport aux juifs? Pour ceux qui vivent en Israël, on sait ce qui se passe, on sait quelles sont les conceptions des parlementaires israéliens arabes, on sait ce que disent les pays environnants, les maîtres spirituels. C'est pareil aussi en France, 83% des musulmans sont d'accord avec au moins une des affirmations antisémites que j'ai présentées ici, et ils sont en général 5 fois plus antisémites que 2 à 3 fois plus antisémites que les Français. Donc on voit bien que c'est une position qui est bien claire. La plupart d'ailleurs des musulmans, il y a une autre enquête de Madeleine Albright qui montre qu'ils ne veulent pas de l'existence de l'État d'Israël en aucun cas. Donc on a vu tout ça. Est-ce qu'on peut parler de direction de solution? Je vais y consacrer les quelques dernières minutes qui me restent. D'abord, il y a les fausses solutions. Hein, si c'est pour le djihad de manière générale, c'est entre l'Occident et l'Orient. En Israël, c'est Israël qui refuse de voir la nature religieuse du problème. Très souvent, ça m'est arrivé de parler avec des spécialistes et au contraire, ils disent dès qu'on présente la dimension religieuse, c'est très dangereux parce que les guerres de religion font beaucoup de morts. Alors, je leur ai expliqué que ce n'était pas nous qui essayons de faire une guerre religieuse contre les musulmans, c'est l'inverse. Et ça ne servit à rien. En général, ça ne sert à rien. Donc, on refuse de voir, on fait une réduction du problème à un problème géopolitique. Et donc, c'est une, comment dire, on se base sur des faits faux et on construit des théories. En général, le monde n'accepte pas les théories fausses quand on essaie de les mettre en pratique, parce que c'est comme ça qu'ils pensent. On ne peut pas changer leur opinion en disant qu'elle n'existe pas. Il y a une thèse très fréquente en France qui serait que le soufisme, le djihad des cœurs, le djihad, ce n'est pas l'attaque contre les juifs ni contre personne, c'est essayer de se soumettre son instinct, ce serait ça la position. C'est sur ce sujet que j'ai fait mon doctorat, sur le regard des maîtres soufis. Et leur position par rapport aux juifs et aux chrétiens, il est fondamentalement négatif. Je vais vous citer juste un des très grands maîtres de l'islam soufi, qui est l'imam al-Ghazali, qui est un grand décisionnaire et qui a vécu à l'époque de Rachid à peu près. Et il a écrit un livre de logique, c'est celui-là que j'ai préféré apporter. Alors il y a une logique, comment on définit un syllogisme dans son livre, quel exemple il donne. Il dit, si les juifs aimaient Allah, alors il voudrait être proche de lui et donc souhaiter mourir de la même manière qu'un shahid veut mourir à la guerre pour favoriser l'expansion de l'islam ou défendre un territoire qui a été conquis par l'islam. Il dit, mais les juifs, eux, ils aiment la vie. Hein, c'est vrai, au Bacharta Bachaim, il a raison. Et donc il dit, donc ça veut dire qu'ils n'aiment pas Allah. Hein, la majeure, donc la première partie du syllogisme, c'est l'ami devrait aimer. Or, l'ami ne veut pas mourir, donc l'ami est un ennemi. Donc le juif est un ennemi d'Allah. C'est ça le syllogisme de l'imam al-Ghazali. Il appliquait ça aussi en appelant au djihad belliqueux et en appliquant la dima de la manière la plus stricte, principalement contre les chrétiens qui étaient ceux qui menaçaient à son époque l'islam. C'était l'époque des croisades.
il y a toujours la thèse fréquente en France qu'il y a des musulmans modérés, d'accord, que ce soit Salgoumi ou d'autres, hein, je l'ai rencontré d'ailleurs personnellement. En fait, toute réforme fait un schisme. Et on sait que dans la Sunna, qui représente 85% des musulmans, c'est pratiquement tous les pays qui nous entourent, à part le Hezbollah qui est chiite, les portes de l'interprétation, donc Abouab el-Ijtihad, ont été fermées au Moyen-Âge. De facto, elles ont été fermées au Moyen-Âge. Et donc, s'il y avait une réforme, ça entraînerait un schisme terrible, puisqu'il serait considéré comme apostat. D'accord? Et Manitou cite, je me souviens à ce sujet de ce mot terrible de Manès Perber parlant de la Shoah, nous avons été victimes de notre capacité d'espérance. Chaque fois, on espère qu'il y a un modéré avec lequel on va pouvoir faire un accord, et on a vu ce que ça a donné avec Arafat. Il y a eu un cas comme ça d'un musulman soudanais qui a essayé de fonder un islam basé sur les versets modérés du Coran, qui ont été abolis selon la règle du Nasr, je n'ai pas le temps d'en parler, pour refonder un islam modéré. Il avait 70 ans, je crois à peu près, quand il a été mis à mort sur la place centrale de Khartoum au Soudan. Donc on ne peut pas faire de réforme. Il y a les solutions économiques qui étaient si chères à Shimon Peres, et on espère que ça se passe en disant s'ils étaient avec des conditions économiques aisées, à ce moment-là, ils ne voudraient pas faire de djihad. Malheureusement, la plupart des terroristes palestiniens qui ont commis des actes de suicide entre 1993 et 2000, l'enquête a été faite sur ces années-là, ils étaient mariés, ils avaient suivi une éducation secondaire ou universitaire et ils avaient une formation plus élevée que la moyenne de la population. Ça ne venait pas de problèmes économiques, mais des problèmes de l'islam lui-même, comme je les ai présentés jusqu'à maintenant. Il y a aussi une autre thèse, c'est on va faire des concessions territoriales et grâce à ça, c'est le modèle Bismarck, on n'écrase pas l'ennemi et on va faire des concessions et tout se passera bien. En fait, le modèle de l'islam, c'est comme ça. On fait des concessions quand on est faible. C'est le modèle de Hudaybiyah et de Uhud. Uhud, c'est un combat dans lequel Mohammed a failli mourir contre les Quraysh. Il a été laissé pour mort. Et de là, il s'est relevé et il a conquéri la Mecque avec 10 000 soldats sans combat. Et il y a le modèle de Hudaybiyah dont on va parler un petit peu plus tard. En fait, tout compromis est considéré comme une faiblesse par l'islam. Le même Cheikh Kardawi a interdit au Hamas de faire un accord avec Israël sur la base qu'Israël voulait faire un accord. Vouloir faire un accord, ça veut dire être faible pour eux. Quelle solution à court terme peut-on envisager? Alors d'abord, c'est le principe qui est la faiblesse des croyants. C'est quoi la faiblesse des croyants? En arabe, Dorf el-Muminina, ça veut dire que c'était l'accord de Hudaybiyah quand Mohammed, après avoir perdu à Uhud, a voulu aller à la Mecque pour faire un dernier pèlerinage. Il a accepté de signer un accord honteux où il viendrait sans armes, non accompagné que de quelques personnes, avec un report d'1 an, et en signant uniquement Mohammed et pas le prophète Mohammed. Il a accepté ça en disant ça va me permettre, cet accord, de devenir plus fort et ensuite de conquérir. C'est exactement ce qu'a fait Arafat et il l'a dit d'ailleurs, l'accord que j'ai fait avec les Israéliens n'est pas plus que l'accord de Hudaybiyah qu'a fait Mohammed. D'accord? Il faut exiger le respect des valeurs absolues mondialement acceptées. Il faut exiger la réciprocité. En France, certainement les principes de la République. Interdire l'enseignement de la haine. Je n'ai pas le temps de vous montrer les livres d'école, les livres scolaires palestiniens qui sont remplis de haine des Juifs. Je vous conseille d'aller regarder le site, comment il s'appelle, ça va me revenir, qui s'occupe justement de l'analyse des livres scolaires palestiniens. Ceux qui sont intéressés, je leur enverrai la référence. Écraser dans l'œuf tout début de violence et montrer que notre force clairement est qu'on a compris ce qu'ils veulent faire. Je ne me rappelle plus ce que j'ai mis ici, mais on peut le voir. Il me reste 2 minutes. Oui, c'est pas grave parce qu'il montre son horreur de... On va le sauter. Il faudrait aussi, à court terme, montrer que le combat que mène l'islam contre Israël, c'est le combat qui mène aussi contre l'Occident.
Aujourd'hui, ça va être plus difficile avec le postmodernisme qui envahit, mais quand même, je crois que c'est important et montrer que le but de l'islam n'est pas que de détruire Israël, mais aussi de détruire l'Occident. Je vais vous faire écouter le leader du Hamas, Mahmoud el-Zahar. J'aurais pu aussi vous faire écouter Nasrallah, c'est la même chose. Ils disent la même chose. L'Amérique تخرج من العراق وتخرج من أفغانستان وستخرج من فلسطين بإذن الله تبارك وتعالى هي وحلفائها تخرج مديونة مذلولة مهانة أما شعبنا وبرنامجنا فيتقدم ونحن اليوم نؤكد أن مشروعنا هو ليس تحرير فلسطين فقط أن الأمة العربية التي بدأت تجني ثمار الربيع العربي الساخن بالأمس فوزا للمسلمين في تونس وغدا سيكون في مصر وبعدها في ليبيا وسيعم الإسلام الذي يحكم بالقرآن كل هذه الأرض ليتحقق هذا الوعد. D'accord. Je voudrais rappeler pour finir le texte fabuleux de Manitou sur les guerres. Il dit, nous savons d'après le Midrash que Jacob a eu à se mesurer non seulement avec Ésaü, mais avec son existence terrestre, mais aussi avec le principe spirituel de cette manière d'être homme qu'est Ésaü. L'ange d'Ésaü, son char, le principe spirituel que ça représente. Il ne peut vaincre sur terre que s'il a vaincu dans le ciel. Quand deux pays se font la guerre, l'un ne peut vaincre l'autre que s'il a vaincu son char dans le ciel, c'est-à-dire ses principes. Sinon, ce ne sont que des batailles gagnées ou perdues. Tant qu'on ne mènera pas cette guerre idéologique et qu'on ne déconstruira pas cet islam qui veut notre mort et notre disparition en tant que juif et en tant qu'État, on n'aura pas gagné. Voilà. Johan? כן, תודה רבה au docteur Ephraim Herrera. Il y a plus d'une centaine de personnes qui vous ont suivi et ils ne se sont pas trompés parce que c'était véritablement passionnant. Moi, j'ai une question et puis après, on ouvrira le micro aux autres participants qui veulent poser une question. Vous avez développé l'idée que finalement, l'ennemi presque principal de l'islam, c'était le judaïsme ou Israël. Est-ce qu'il y a une différence au niveau idéologique et également au niveau pragmatique entre la haine de l'islam face au judaïsme et la haine de l'islam face à l'Occident et le christianisme? D'accord. En fait, quand on regarde la position théorique, les juifs et les musulmans sont appelés Ahl el-Kitab, les peuples du livre. C'est-à-dire que les deux rentrent dans le cadre de la Dima et donc la guerre devrait être identique. De facto, dans l'histoire, les juifs n'étaient pas une menace pour l'islam parce qu'il suffisait de les mettre dans leur khara, dans leur ghetto et ils étaient soumis et jamais ils participaient activement à une guerre contre l'islam. Les grandes guerres ont toujours été contre la chrétienté. C'est la chrétienté qui a fait les croisades, c'est la chrétienté qui a arrêté l'expansion musulmane au 8e siècle, qui l'a arrêté au 17e siècle. Donc, prenons par exemple Khomeini, qui disait que l'Occident, c'est le grand Satan, l'Amérique, c'est le grand Satan, les Juifs, c'est le petit Satan. Donc ça, de facto, la chrétienté pour l'islam, dans le vécu, est plus importante que le judaïsme. Mais au niveau profond, au niveau ontologique, au niveau de l'idéologie, le juif, c'est plus grave. C'est-à-dire qu'on voit dans le Coran et dans le Hadith, qui sont les textes qui rapportent les faits actes de Mohammed, on voit qu'il y a un rapport plus indulgent aux chrétiens. Et le grand danger, c'est le judaïsme, puisque le judaïsme, normalement, aurait dû reconnaître Mohammed et la guerre eschatologique de la fin des temps dans la Sunna et face aux Juifs. Dans la Shia, par exemple, vous avez le Mahdi, qui est le 12e imam qui va revenir. Lui, il va faire la guerre à tout le monde. Il va tuer les Juifs, il va tuer les chrétiens, tous dans le même sac, jusqu'à ce qu'il impose l'islam. Je n'ai pas eu le temps d'en parler, ni de la Shia en détail. Mais quand vous prenez le livre de Khomeini, qui s'appelle Hukuma Islami, où il présente son grand projet, il commence par dire les ennemis de l'islam, ce sont les Juifs. C'est comme ça qu'il commence son livre. Donc en fait, dans la haine, dans la pratique, ça a été l'Occident,
dans la théorie, c'est les Juifs plus que les chrétiens. Et maintenant qu'Israël a construit un État qui remet en cause ce Dar et l'islam, on dit une épine au milieu du monde musulman, au milieu du monde arabe, spécifiquement ici au Moyen-Orient, alors on est vraiment un grand danger et la guerre est une guerre qui doit mener à outrance. Toda Rabba, vous pouvez, à partir de maintenant, vous pouvez ouvrir votre micro et poser une question. C'est à vous, chers participants. Ariel Carpentier. Allô? S'il vous plaît, les Français ne connaissent pas, en vrai dire, l'histoire de l'islam en France. Narbonne, Toulouse, etc. Tout ce qui s'est passé dans le Midi. Et en fait, on ne l'apprend pas dans l'histoire de France. Tout simplement. C'est pire, c'est bien pire. J'ai eu à faire une analyse. J'ai eu à faire une analyse des livres scolaires français. Une seconde. On va faire une question à la fois parce que sinon j'y arriverai pas. J'ai fait une analyse de certains livres d'histoire français où il y a une falsification de l'histoire. C'est plus que ça, c'est une falsification de l'histoire. Par exemple, je vous ai rappelé le pacte d'Omar. Dans le pacte d'Omar, les Juifs n'avaient pas le droit de résider à Jérusalem, et ça a été le cas de facto. Ça a été effacé. Ils ont effacé, bien évidemment, 721 à Toulouse, la prise de Narbonne par 2 fois. Toutes ces choses-là ont été effacées, mais c'est sciemment que c'est fait. C'est sciemment. Donc, on a un vrai problème et on risque d'arriver à ce que se présenter de manière objective et amener les faits soit ensuite soumis à la justice. On prend des risques. Regardez ce qui est arrivé au professeur Bensoussan. Voilà. Si je peux me permettre de poser une question, est-ce que notre chance résiderait dans la guerre entre les chiites et les sunnites? Je vais vous dire, le Cheikh Kardawi que j'ai présenté a fait une proposition aux chiites en tant que maître de la sunna, hein, c'est le dirigeant principal, le maître spirituel, c'est lui. Il a proposé aux chiites, enterrons le calumet, la hache de guerre entre nous, à une condition, vous ne faites pas de propagande chiite en terre sunnite, nous ne faisons pas de propagande chiite en terre sunnite et combattons nos ennemis communs, ensuite on réglera nos problèmes. De facto, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et on voit qu'il y a des guerres à outrance entre sunnites et chiites. En Syrie, vous avez 10 millions des habitants, des 22 millions d'habitants de la Syrie qui ont été déplacés de leur maison. Et quand je dis déplacés, ça veut dire qu'ils ne retourneront plus parce que ces maisons ont été détruites. Donc en fait, il y a effectivement une guerre à outrance et ce qui fait que l'Arabie saoudite aujourd'hui se rapproche d'Israël parce que justement ils ont très peur, ils savent ce que veut faire l'Iran. Et en fait, je vais ouvrir une toute petite parenthèse. Le but de l'Iran, c'est d'arriver à la domination politique et juridique du monde par l'islam chiite. Et la révolution qu'a faite Khomeini, c'est qu'au lieu d'attendre patiemment le Mahdi jusqu'à ce qu'il vienne, de l'aider activement en d'abord faisant la révolution qu'il a faite en Iran, et ensuite en exportant la révolution chiite. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui au nord du pays de manière très intensive avec le Hezbollah. Donc, mais je ne crois pas qu'on puisse espérer que cette guerre va résoudre le problème, puisque le problème de fond ne sera pas résolu. On n'a pas résolu le fait que pour l'islam, les Juifs sont un ennemi. Non, c'est Akadosh Baruch Hu qui va le résoudre. Avec... Ephraim, comment sont arrivés les Juifs à Koreïsa, à Banu Oui, d'accord, j'ai compris. Comment ils sont arrivés à Médine, en fait, les Juifs ont souffert dans beaucoup d'endroits. Il y a plusieurs thèses chez les historiens. Il y en a beaucoup qui pensent que c'était des familles de Kohanim qui avaient été expulsées d'autres endroits et qui sont arrivés là-bas, protégés en terre d'Arabie Saoudite, de Byzance probablement, et donc de l'Empire romain d'Est, et peut-être d'autres raisons. Mais enfin, le fait est qu'il y avait des Juifs qui vivaient à Médine et qu'il y avait ces 3 tribus qui étaient protégées par des tribus bédouines en moyennant finances, bien évidemment. Est-ce que j'ai pas entendu une seconde? Lily, on ne peut pas vous entendre. Vous avez deux téléphones, donc coupez un des téléphones. Autre question?
Oui, je voudrais bien poser une question à Ephraim. Bonsoir, merci pour votre très clair exposé. Vous avez fait allusion à un moment donné au colloque Dialogia sur l'âge d'or espagnol auquel vous avez assisté et participé activement. Et si vous vous souvenez bien, il y avait un des intervenants dont je ne me souviens plus le nom, qui nous a fait savoir, et ce qu'on savait également, qu'il y a tout et son contraire, tout est écrit et son contraire dans le Coran, et notamment il y a une sourate où il est dit explicitement que Dieu a donné la terre d'Israël au peuple juif. Vous n'avez pas fait du tout allusion, et il s'était basé là-dessus pour dire que qu'Israël, alors qu'elle est considérée comme une épine dans le pied des sunnites et de l'islam en général, elle pourrait être le levier justement de la faille qui permettrait de changer les choses en s'appuyant sur le fait que c'est Allah lui-même qui a donné Israël aux Juifs et que donc par ce biais-là, personne n'enfreint et personne ne blasphème et tout le monde reste dans le cadre de la loi en reconnaissant l'existence d'Israël. Qu'en pensez-vous? D'accord. D'abord, je vais répondre dans l'ordre sur tout et son contraire. Vous connaissez le principe dans le judaïsme, quand il y a deux versets qui se contredisent, on prend le troisième qui tranche entre les deux. Dans l'islam, ça ne marche pas comme ça. Selon, si j'emploie des termes de l'araméen, c'est halakha ke batrae. C'est-à-dire, on va d'après le verset qui a été transmis à Mohammed en dernier. Donc, s'il y a des versets qui sont positifs envers les juifs ou les chrétiens, et viennent ensuite des versets qui sont intransigeants et violents contre les juifs et les chrétiens, s'ils ont été transmis après, c'est eux qui ont force de loi. Comment on sait? L'islam sait. Et les versets violents sont les versets qui ont été donnés en dernier. Donc, c'est eux qui fixent la loi. Par contre, pour ce que vous dites sur la terre d'Israël dans la sourate 17, vous avez parfaitement raison. Là-bas, il est indiqué que Allah a donné la terre aux Juifs. Mon ami Eliezer Cherki espère que justement, ça puisse servir de levier. D'ailleurs, un des autres participants à ce colloque, qui était le professeur Fenton, chez qui j'ai fait mon doctorat, m'a montré des commentaires du Coran indiquant clairement que ce verset voulait dire que les Juifs reviendront dans leur pays. Quel est l'argument que donnent aujourd'hui les musulmans contre cette revendication d'Israël à sa terre? Ils disent, vous n'êtes pas les Banu Israël, vous n'êtes pas les fils d'Israël, vous êtes des Yahoud. Et les Banu Israël, ce sont les nobles juifs. Et les Yahoud, ce sont ceux qui ont trahi, ce sont ceux qui ont été idolâtres, ce sont ceux qui ont essayé d'assassiner Mohammed. Et vous êtes ceux-là, dans le meilleur des cas, parce que sinon on peut être aussi des gens de Bouzard. Donc en fait, cette thèse, si elle a une base effectivement d'argumentation, aujourd'hui elle n'est pas acceptée par l'ensemble des décisionnaires musulmans qui nous considèrent non pas comme des Banu Israël, pas des fils d'Israël, mais comme étant des juifs qui doivent être soumis. Et c'est ça la règle. D'accord? Voilà. Donc on peut espérer, mais pour l'instant je ne vois pas, à part quelques exceptions minimes, mais peut-être que ce sera finalement, je le souhaite, que ce sera Eliezer qui a raison et que de cette faille ensuite le mur s'écroule. Comme disait Manitou, on sait qu'à la fin des temps, Ismaël fait tchouva, mais il ne faut pas se tromper d'époque. Pour l'instant, il ne fait pas de tchouva. Mais peut-être il faut diffuser davantage cette information parce que certains chers commencent à s'appuyer là-dessus pour faire connaître un petit peu une autre voie, évidemment. Bon, il y a un long travail. Souvent, ils sont menacés de mort et ils sont en danger. Prenez le Chalgoumi qui, lui, a une protection de la police française 24 heures sur 24 et qui est menacé en continu. Donc, en fait, mais vous avez raison, il faut le transmettre. J'ai écrit des articles, par exemple, sur les décisions des décisionnaires musulmans classiques par rapport à Jérusalem. D'accord? Ils disent clairement qu'il n'y a pas un seul endroit saint dans Al-Quds. Il n'y a pas dans le Beit al-Maqdis, ils appellent ça, comme l'a rappelé souvent Eliezer. Jérusalem est appelée Salis el-Haramaini, ça veut dire la troisième des deux villes saintes. Il n'y en a que deux de villes saintes. Il y a trois. C'est vrai qu'il y en a une troisième qui serait peut-être tel endroit dans le désert d'Arabie, mais en aucun cas Jérusalem. Jérusalem est devenue importante à l'époque des croisades pour justement favoriser le djihad et haranguer les foules. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. S'il vous plaît, y a-t-il une chance de retrouver une autre version du Coran puisqu'on dit qu'Omar l'a réécrit?
Je vais vous dire d'abord, en fait, c'est Ousmane, qui était le troisième calife, qui a fait la version sunnite agréée de personne ne peut y bouger. Le Coran est la preuve de la véracité de l'islam. Personne ne peut écrire un tel verset. Ça figure plusieurs fois dans le Coran. Donc la preuve de la véracité, c'est la beauté littéraire du texte. Donc si quelqu'un essaie de remettre ça en cause, la responsable du jury, quand j'ai présenté ma thèse, Marie-Thérèse Urvois, a dirigé une thèse d'un élève sur les sources du Coran, où il montre qu'il y a plusieurs sources, il y a plus de 10 ou 15 sources. Il a montré ça avec une fouille de texte. Il a été menacé et il n'a pas pu présenter sa thèse à Toulouse, justement, parce qu'il y avait Tariq Ourbou qui l'a empêché, et il a dû la faire ailleurs. Donc, en fait, celui qui essaiera de dire ça, il faut qu'il sache de manière claire qu'il est passible de mort. Toute personne qui remet en cause le Coran remet en cause l'islam et sera passible de mort. Mais je crois que c'est second, parce qu'une fois, c'est comme si quelqu'un venait nous amener que avec la critique de la Bible, il y aura tel verset qui va nous faire dire que le Shabbat, c'est pas comme les sages ils le disent. On s'en fiche complètement. Je ne crois pas que ce soit important, cette analyse. Elle est intéressante au niveau universitaire, mais je ne crois pas qu'elle ait de valeur face aux convictions des gens et aux convictions religieuses des gens qui sont, elles, inamovibles, parce que c'est ça la doxa. D'accord ? Personne ne nous fera manger autre chose que ne fera manger de la nourriture pas chère, alors que dans la Torah, il y a juste qu'on n'a pas le droit de cuire du lait et de la viande ensemble. Enfin, même pas du lait et de la viande. Le chevreau dans le lait de sa mère. Excusez-moi, docteur Herrera. C'est incroyable, personne ne me laisse parler. Oui, monsieur Blia. Ah, merci. Freddy, bravo pour ta démonstration. Si je voulais résumer en une seule phrase tout ce que tu viens de dire, c'est est-ce qu'il est permis de pratiquer l'islam en Israël? C'est autoriser un fou à rouler à 200 à l'heure sur une route. C'est-à-dire qu'il est certain que ce fou tuera et provoquera tous les accidents. La seule question qui se pose, c'est pourquoi la police n'intervient pas. D'abord, personne ne comprend, donc il y a un grand problème. Deuxièmement, ils essaient d'être pragmatiques, et je vais te dire où le bas blesse en fait. Parce qu'on pourrait très bien vivre avec le système de Hudaybiyah, c'est-à-dire que la faiblesse des croyants leur permet de faire un accord dans lequel ils ne mettent pas ça en pratique. Donc ce qu'il faut faire, c'est empêcher l'enseignement de l'islam antisémite, c'est-à-dire empêcher l'enseignement de la haine. Évidemment, vérifier partout, à ce moment-là, qu'ils pratiquent leur prière 5 fois par jour, qu'ils mangent halal, qu'ils fassent leur hajj, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Nous, on n'aura pas de problème. Il faut qu'ils nous reconnaissent comme étant les maîtres de ce pays. C'est-à-dire que c'est un État juif. On ne parle pas maintenant de la partie démocratique, on est un État juif. Là, il faut qu'ils le reconnaissent. Et il faut interdire l'enseignement de la haine. J'ai parlé avec des dirigeants politiques plus d'une fois en essayant de leur dire, vous êtes obligés d'aller vérifier dans toutes les écoles, y compris en Israël, pour vérifier, parce qu'il y a beaucoup d'écoles en Israël qui prennent les programmes palestiniens, où ils enseignent la haine des Juifs, ce qui est complètement insensé. Et effectivement, il y a beaucoup à faire à ce sujet. Interdire l'islam de manière absolue, ça me paraît impossible complètement. Par contre, empêcher l'enseignement de la haine, ça me paraît tout à fait légitime. Et il faut bien montrer comment cette haine figure, non seulement en Israël, mais partout dans le monde. Il y a beaucoup d'organisations qui travaillent à ça. Et d'ailleurs, c'est Impact, hein, la société, vous pouvez chercher Impact. Ce sont eux qui font les analyses et ils présentent ça au Parlement européen et dans différents parlements en Europe. Je crois que c'est très important le travail qu'ils font. Il faut vraiment le diffuser. Et à ce moment-là, on pourrait avoir des musulmans qui vivent leur islam, mais sans sa dimension antisémite et anti-Occident et haineuse et voulant avoir une domination politique du monde par la guerre. Dit Mohammed Bissaïf, la religion de Mohammed passe par l'épée, ça non, on leur interdit. Exactement, c'est l'expression de notre souveraineté sur notre pays qui peut nous permettre de détruire l'islam par la force, et c'est de cette... Moi je dis, il n'y a pas besoin de détruire, parce que comme l'a enseigné le Rav Kook, Alex, comme l'a enseigné le Rav Kook, il y a forcément, s'il y a 1,5 milliard de personnes qui suivent ça, il y a forcément des éléments qui sont vrais et importants. On ne peut pas l'enlever, ça. Leur monothéisme,
cette fois, je vais te raconter une histoire. Une fois, j'ai pris un taxi à Paris, je rentrais à la maison et il me dit où vous allez? C'est un musulman à l'évidence. Je dis je vais en Israël. Alors il se tourne vers moi et il me dit vous croyez en Dieu? Je dis bien sûr. Il me dit bon, heureusement parce que sinon je ne vous parle pas. Tu vois, donc ils ont une foi absolue. Hein, on ne peut pas les bouger de là. Ils sont tranquilles. Ils savent qu'il y a un Dieu qui a créé le monde et qui le gère. Pour eux, ils gèrent tout. Donc il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de libre arbitre pour les sunnites au moins. Mais au moins, ils ont ça. Ils ont cette dimension de reconnaître qu'il y a un créateur au monde. On ne va pas leur enlever ça. Donc tu ne peux pas dire détruire en bloc. Tu dois détruire ce qui n'est pas bien et garder ce qui est bien. Et ça, à ce moment-là, il faut leur tchouva comme il faut. C'est ça qui s'appelle on ne va pas en faire des juifs. Enfin, peut-être, j'en sais rien, mais au moins, mais pas des ennemis. Voilà, c'est tout. On continue, Alex. Il y a encore d'autres questions. Alors, des questions succinctes et Dr. Ephraim aussi des réponses succinctes. Alex, à toi. Non. Docteur, en fait, voilà, ma question est très simple. Est-ce que la dernière synthèse de votre exposé, au final, on pourrait réduire l'antisémitisme, le moteur d'antisémitisme de l'islam par l'antisionisme? Non, en rien. En rien. C'est-à-dire que l'antisémitisme de l'islam est indépendant du sionisme. Ils essayent de nous vendre ça, ils vendent ça à l'Occident. Si l'État d'Israël n'existait pas, tout serait bien. C'est un grand mensonge. On le voit dans leurs textes, on le voit dans leur application, dans le quotidien de l'histoire. Tout au long de l'histoire, reprenez les textes du Rambam. Le Rambam, dans sa Igeret à Shmad, il dit qu'on a eu beaucoup d'ennemis, et je pense que le Rambam connaît les ennemis qu'a eu Israël. Il dit on n'a pas eu de pire ennemi que Ishmaël. D'accord ? On n'a jamais vécu autant soumis que là-bas. Donc c'est indépendant du sionisme, indépendant. Et c'est indépendant des territoires. Ils appellent Moustaltinet Tel Aviv, c'est-à-dire l'implantation de Tel Aviv. Quand ils tirent sur la Galilée, ils appellent ça Philistine al-Muhtalla, c'est-à-dire la Palestine conquise. Quand on parle de la Galilée, quel que soit l'endroit où ils tirent, ce sera Tel Aviv al-Muhtalla, toujours. Donc c'est indépendamment du sionisme, ça ne dépend pas du sionisme. Jacques, rajoute, parce que tout d'un coup on lève la tête, on n'est pas dhimmi, on est fiers. Ça c'est terrible pour eux. Une question, professeur. Je pourrais poser une question. Lors de vos pérégrinations en Occident, est-ce que vous avez pu rencontrer des milieux, qu'ils soient politiques, économiques ou intellectuels ou décisionnaires, qui tendent une oreille intéressée à la thèse que vous défendez et que vous montrez? Oui, certainement. Quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, j'ai donné une série de 4 exposés à plus de 100 personnes dans le sud-ouest de la France, y compris des pasteurs protestants, des profs d'université de différents domaines pendant 3 jours suivis. J'ai donné beaucoup de conférences dans ce sens. Et bien sûr qu'il y a une oreille attentive. Et seulement, elle n'a pas droit à la parole ou très peu. Et donc, il y a ce qui est politiquement correct. Mais sinon, bien sûr que ça intéresse des gens, c'est sûr. Oui, oui. Il y a encore de beaux restes à l'Europe. Jacob Picard, à vous. Oui, je voulais justement un peu en rapport avec ça. Comment pouvez-vous expliquer cette attitude timorée des politiciens, entre autres français, depuis 35 ans, mais c'est également pour d'autres politiciens, ils sont en train de mettre, cet islamisme risque de mettre en danger leur civilisation. On a l'impression que tout ce que vous dites là, eh ben, ils s'en fichent, ils laissent les territoires perdus de la République, personne ne veut s'occuper de ça, ils mettent en danger leurs propres enfants et petits-enfants. Comment ça se fait qu'il y ait cette indifférence totale et cette soumission même? Oui, vous avez raison, c'est un sujet qui est très intéressant, qui a été étudié. D'abord, vous avez parlé de leurs enfants et de leurs petits-enfants, ils n'en ont pas beaucoup, hein, donc ça c'est aussi une première raison importante. Deuxièmement, je vais vous citer un prédicateur musulman très, très écouté en France qui a dit « On a pris la décision de participer à la politique en France, nous voulons être un acteur français. Et donc, on a choisi Hollande. Est-ce qu'on a choisi Hollande parce qu'on l'aime, parce qu'on est pour sa politique? Certainement pas. Mais on l'a choisi pour montrer que nous sommes une force. Et aujourd'hui, la gauche est passée au pouvoir
en France à l'époque de Hollande par le vote musulman. Il y a plus de 90% des musulmans qui avaient voté pour eux. Donc il y a une force importante qui permet à la gauche aujourd'hui en France et dans d'autres pays en Europe à accéder au pouvoir. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, vous avez un phénomène de fond de la société occidentale qui est une société suicidaire. Ça se voit justement par cette fertilité de la femme européenne et par le fait qu'ils ne croient plus à leur civilisation. Ils ne croient plus à leur civilisation. Et ça, c'est terrible. Il faut lire les livres qui ont été écrits sur le postmodernisme et ses dernières phases. C'est vraiment effarant. C'est effarant. Mais vous avez encore des gens, y compris des juifs comme Zemmour, qui essayent de se battre et de maintenir justement cette défense de la République et de ses valeurs en France. Et quand même, donc il y a encore quelques restes qui agissent. Mais je crois que les éléments principaux sont ceux-là. D'abord, le besoin politique pour la gauche de passer au pouvoir ou d'y rester quand elle y est. Et deuxièmement, le fait du suicide de l'Europe qui est bien plus grave que tous les problèmes de l'islam, du fait qu'il n'amène plus d'enfants. Voilà. Merci. Georges Kira. Oui, je voudrais. Il me semble que l'islam, contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, n'est pas concevable sans sa dimension politique. Donc l'espoir de lui faire extirper la haine du juif, ça me semble un peu utopique parce qu'il n'y a pas d'islam, la foi, sans politique islamique. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième question, c'est que la faiblesse que tu soulevais en Occident, notamment sur leur perte de foi et de racines chrétiennes, qu'on peut apprécier ou pas, mais ce n'est pas le problème, ça structurait la mentalité européenne. On risque d'avoir un peu le même genre de problème chez nous, où il y a une volonté absolue d'imiter l'Occident chrétien. Et ça me terrorise beaucoup. Oui, vous avez parfaitement raison. D'abord, l'islam est défini comme, par exemple, Khomeini a défini l'islam comme étant din wa dawla, c'est-à-dire religion et État. Donc vous avez parfaitement raison. Il n'y a pas de séparation entre le religieux et le politique en islam. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas imposer l'interdiction de l'enseignement de la haine ou de son application. Ça, on peut le faire. On peut appliquer les principes démocratiques de l'État juif ou d'un n'importe quel État européen. La démocratie impose le respect de l'autre. D'accord? C'est un truc fondamental. Et interdit l'enseignement de la haine. Donc, on ne va pas pouvoir l'extirper de l'islam. C'est inhérent à l'islam. Il est din wa dawla. Mais on peut l'extirper de l'application de l'islam, pas au niveau de son enseignement, qu'au niveau de ce qu'ils font dans la vie de tous les jours. Ça, c'est fondamental. Quand vous parlez du même problème chez nous, il est déjà en place et de manière très forte. Il suffit de prendre la route pour Beersheva ou Dimona et voir comment les Bédouins prennent les terres du Negev ou aller en Galilée et voir ce qui se passe. On arrive toujours au même phénomène d'une faiblesse par rapport aux musulmans où via les tribunaux israéliens, ils disent qu'il faut leur donner l'électricité, le gaz, etc. Et quand il s'agit d'implantation, ils disent qu'il faut les détruire. Donc on a effectivement une politique de connivence, d'acceptation de cet islam qui agit par la violence et qui donc fait peur aux gens et qui s'impose de manière très inquiétante. Et Daniel Abel, c'est à vous la parole. Oui. Je vous avais partiellement répondu à ma question. Le problème, c'est que maintenant, il y a de plus en plus de présence arabe à la Knesset et les votes. Alors, où va-t-on? Écoutez, je peux pas... Surtout que la gauche les incite et les... Mais il faudrait... comme a dit Brigitte, je suis en train de travailler sur les étincelles. J'ai trouvé une étincelle extraordinaire de Manitou de 84. Il dit le principal problème aujourd'hui en Israël, c'est le Yoetz HaMishpati, la Memshala. Tant qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir, on ne pourra rien faire. Je vous rappelle qu'il y a eu plusieurs parlementaires arabes qui ont été interdits de se présenter à la Knesset. Et ensuite est venu le tribunal de haute instance et qui a dit donc qu'ils avaient le droit de participer aux élections et donc ils sont représentés aujourd'hui à la Knesset. Or, toute personne qui veut la destruction de l'État d'Israël en tant qu'État juif devrait être interdite tant comme mouvement politique que comme personne privée de pouvoir se présenter à la Knesset. C'est impensable que
Balad ou bien la Tnoa islamite du Sud ait le droit d'exister. C'est impensable. Et ça, c'est un problème des décisions des politiciens et de limiter les droits du Bagatz. C'est clair, c'est un phénomène qu'a analysé aussi Zemmour en montrant que ce n'est pas uniquement en Israël que ça se passe. Ça se passe en Angleterre, ça se passe en France, où on est complaisant avec l'islam et on est dur avec les Français ou les Anglais, ou ici en Israël avec les gens de droite. Donc c'est très clair qu'il y a affaire ici, mais pour ça il faut avoir une représentation politique qui a la force de se mesurer avec le Bagatz, ce qui n'est pas du tout évident. Toda Rabba, merci beaucoup. Dernière question de Madame Achour. Oui, bonsoir et merci beaucoup pour votre exposé très intéressant, bien que très déprimant, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Je voudrais sortir un tout petit peu du cadre du sujet, puisque vous avez parlé surtout au niveau de la foi, de la religion, de l'islam par rapport à Israël. Et en fait, on sait très bien que, par exemple, le problème palestinien, qui a été créé de toutes pièces, on connaît l'histoire, et qui subsiste comme un prétexte, entre guillemets, pour permettre aux nations arabes de focaliser sur les Palestiniens, donc sur Israël, et donc de laisser tous ces États arabes complètement fascistes et dictatoriaux faire tout ce qu'ils peuvent faire. Donc moi, ma question, c'est de dire, à côté de cette foi, que vous avez dit, cette foi monothéiste de ces musulmans, est-ce qu'il y a des intentions beaucoup moins pures, entre guillemets, qui sont le pouvoir, avoir un pouvoir absolu? Dans quelle mesure cet élément-là de garder le pouvoir et de pouvoir, même au sein de leur pays, que ce soit la Syrie, enfin tous les pays qu'on connaît, qu'on peut nommer, dans quelle mesure cet élément il est aussi important à côté de cette foi? Je pense que c'est clair qu'il n'y a pas que de la foi là-dedans, il y a d'autres. Je comprends bien, je comprends votre question. Je vais vous dire, d'abord au niveau de la déprime, on a passé tellement d'ennemis d'Israël qui étaient bien plus méchants et qui ont fait bien plus de morts en Israël. On a réussi à les vaincre, donc je ne suis pas très pessimiste. Il faut être fort, c'est ça qui est important, surtout au Moyen-Orient. Celui qui est fort, on le respecte. Ce n'est pas la pensée européenne. Il faut être fort pour être respecté, c'est fondamental. Deuxième point, c'est, vous avez raison avec les dirigeants arabes. Si les dirigeants arabes ont leurs intérêts. Bernard Lewis, qui était un des grands chercheurs de l'islam, a parlé des pragmatiques par rapport aux idéologues. Dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils deviennent pragmatiques. Pragmatique, ça veut dire on a intérêt à faire avec les juifs. À l'époque, ils avaient le commerce international, ils avaient des antennes dans le monde entier, donc ça a aidé le pouvoir. Ils étaient fidèles, donc ils recevaient beaucoup d'argent, ils pouvaient prendre des emprunts chez les juifs, etc. De la même manière, aujourd'hui, l'Égypte a besoin de nous pour se battre dans le Sinaï. Elle a besoin de nous pour son combat avec l'Éthiopie à propos du barrage sur le Nil. La Jordanie ne tiendrait pas sans nous, puisque c'est une majorité palestinienne là-bas, etc. Donc on a effectivement, si Israël est fort et qu'il travaille avec des dirigeants pragmatiques, à ce moment-là, il y a une chance à court terme. Parce que ce qu'on enseigne en Arabie Saoudite, bien qu'ils ont besoin de nous et qu'ils soient bien contents qu'on les aide, ils continuent à enseigner leur antisémitisme. Donc au niveau du fond, ça ne changera pas. On a un grand intérêt à être fort de tous les points de vue. Toda Rabba, merci beaucoup. Bye bye. Merci beaucoup, c'était très bien. Au revoir Brigitte, bye bye.